Merci. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Leroc pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Ce projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche est le fruit de nombreuses consultations menées dans le cadre des assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, matérialisées par le rapport de qualité de Jean-Yves Le Déaut. Il est marqué par une double volonté de simplification et de cohérence. Par son ambition, il répond aux défis que nous avons à relever pour notre jeunesse, notre société et notre économie. Je mettrai en avant 3 avancées principales. Tout d'abord, ce projet de loi fait de la réussite des étudiants un impératif. Ainsi, il crée un principe de continuité entre le second cycle de l'enseignement du second degré et l'enseignement supérieur. Par ailleurs, il fixe un objectif de 50% d'une classe d'âge diplômée de l'enseignement supérieur. La matérialisation de cette ambition passe naturellement par les moyens alloués. C'est pourquoi, dès cette année, 1000 emplois dédiés à la réussite en licence ont été créés dans les universités et il y en aura 5000 à l'échelle du quinquennat. C'est pourquoi aussi les crédits en faveur de la vie étudiante ont été augmentés de 7,4%. Dans la même logique d'accompagnement des étudiants vers la réussite, ce projet de loi remédie à l'orientation par défaut d'une importante part de bacheliers professionnels et technologiques vers l'université. Ce n'est pas sans conséquence en effet. Actuellement, si plus du tiers des bacheliers généraux obtiennent leur diplôme 3 ans après leur première inscription, ce pourcentage tombe à moins de 10% pour les bacheliers technologiques et à 2,2% pour les titulaires du bac professionnel. Mais dorénavant, grâce à ce projet de loi, les IUT et les sections de techniciens supérieurs auront à réserver une part minimale de leurs effectifs aux bacheliers professionnels et technologiques. Deuxième avancée notable, la reconnaissance et la valorisation des doctorants, comme vous l'avez souligné, monsieur le rapporteur. En dehors des secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, comme le dit le rapport, seuls environ 300 titulaires d'un doctorat accèdent chaque année à des emplois de la fonction publique, sur les 13 000 docteurs diplômés, et moins de 2% des cadres de la fonction publique sont titulaires du doctorat, contre 35% aux États-Unis ou en Allemagne. Une réalité dévalorisante pour nos doctorants face à leurs homologues européens et internationaux, mais aussi pour nos diplômes et notre système de formation. C'est pourquoi ce projet de loi prévoit la possibilité d'ouvrir des concours de la fonction publique aux titulaires d'un doctorat. Par ailleurs, je partage l'analyse de notre collègue Christophe Borgel sur le crédit impôt recherche et son fléchage en faveur de l'insertion des doctorants dans les entreprises. Enfin, et c'est la 3e avancée notable que j'aborderai, ce projet de loi marque le retour de l'État stratège par la définition d'une stratégie nationale de la recherche. Il incarne une nouvelle ambition par la promotion des activités de transfert vers les secteurs socio-économiques, comme vous l'avez justement souligné, Madame la Ministre. J'ajouterai que nos PME et TPE ont absolument besoin de ce lien avec la recherche publique. Pour beaucoup d'entre elles, esselées, sans équipe de recherche et de développement, comment pourraient-elles innover ou porter leurs innovations à maturité? Dorénavant, grâce aux modalités de transfert prévues par ce projet de loi, elles pourront mieux innover, grandir et exporter et créer les emplois de demain. Je tiens à ce propos à saluer votre attitude ouverte et constructive, Madame la Ministre, en favorisant l'adoption de nombreux amendements destinés à approfondir cette dimension nouvelle apportée par le projet de loi. Ainsi, la possibilité pour les chercheurs de voir prise en compte dans leur évaluation l'expérience acquise dans les entreprises lorsqu'ils sont amenés à revenir vers leur corps d'origine, ou encore leur action de médiation scientifique, technologique et industrielle, constitue un pas décisif
dans la valorisation des acquis de la recherche publique et la reconnaissance professionnelle de ceux qui la font. C'est pourquoi je me joins à mes collègues pour soutenir ce projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche qui réaffirme l'ambition gouvernementale de préparer la France de demain.